y a 2 choses qui, moi, me perturbent profondément. Parce que je l'ai entendu et j'étais très dubitatif. Et après, quand on est allé faire la pratique, j'ai été confronté immédiatement à ce qui m'avait perturbé. Ils disent il ne faut absolument pas réarbitrer. Le but des mecs derrière les écrans, c'est de ne pas réarbitrer. Ok, j'enregistre cette information, je dis on verra bien quand on va aller jouer aux arbitres derrière les télés. Je prends. Deuxième information qui est très importante, c'est le fameux erreur manifeste. Alors je dis qu'est-ce que ça veut dire ? Et elle me dit c'est une décision clairement erronée. Je dis ok, ça c'est une sorte de synonyme, mais j'aimerais un peu plus de précision si vous le voulez. Et là ils me disent, là je m'aperçois que le concept est quand même très dur à définir, et là il y a entre guillemets sur l'écran qu'on nous montre, clairement erroné aux yeux de tout le monde, sans interprétation possible. Et là pour moi j'ai dit c'est pas possible. Ce que vous me dites est absolument impossible. Ça ne peut pas marcher. À partir du moment où on sera 5 ou 10% à juger qu'une situation, il n'y en aura aucune. Il va y en avoir des erreurs manifestes. Mais l'erreur manifeste, c'est celle que moi, dans tous les pas que je veux faire vers le VAR, je dis toujours, je suis prêt à venir vers vous, si vous n'intervenez que pour, exemple type, la main de Maradona, le tacle au niveau du genou. C'est ça qu'ils appellent l'erreur manifeste. Sauf qu'eux, ils interviennent pour un... Après, on est allé à l'exemple. Ouais. Et quand on a fait la pratique, le jeu, on a interrompu et des décisions ont été prises où moi, j'étais pas d'accord. Et ils étaient 5 à me dire, ouais, mais là, il n'y a que toi qui n'es pas d'accord. Ok, mais il n'y a que moi. Mais je suis sûr que si on fait un sondage, on va être au moins 5%, 10%. Tiens, Donc, il n'y a pas le concept mais toi, c'est la notion d'unanimité. Non, mais la définition. Aux yeux de tous. C'est aux yeux de tout le monde, sans interprétation possible. Unanimité. Mais cette idée, elle est pas bonne. Oui, mais peut-être qu'il faut quand même faire confiance. Tu peux tomber sur un con. Là, c'était toi le con aujourd'hui. Mais sinon. Et après, de la même manière, on peut avoir une certaine expertise dans le jugement sur les joueurs. Je veux dire, il faut admettre que les arbitres ont une certaine expertise sur le jugement des situations. Oui, exactement. Écoutez, Pascal Garibian. Daniel, 2 secondes. Aux yeux de tout le monde, c'est quoi ? Du corps arbitral ? Sauf que les arbitres, il leur arrive, parce qu'ils nous l'ont dit, d'avoir des débats et de ne pas être d'accord sur des situations. Donc, aux yeux de tout le monde, même dans ce cas-là, il ne tient pas. Quand tu vois le système, je l'expliquais alors tout à l'heure que visiblement, elle n'a pas compris grand-chose. Non, si, j'ai compris ce qu'il a dit, mais le départ du ballon, il est clair. Aujourd'hui, ils ont, je crois que c'est 40 images par seconde. Déjà, c'est pas le départ du ballon, c'est le contact du ballon. Le contact. Mais déjà, tu fais une erreur. Tu t'es trompé. Mais moi, je ne bosse pas au VAR. Tu sais, Jérôme, que 40 images par seconde, c'est trop lent par rapport à la vitesse humaine. T'étais là quand il a dit, quand on lui a demandé d'accord, mais vous jouez sur les mots. Mais non, je joue pas les mots. C'est la réalité scientifique. Je lui ai dit, moi, on a vu l'image d'un joueur, je sais plus, c'est Cronier qui tape un coup franc, tu vois. Donc il signale leur jeu, il tape un coup franc. Donc là, ils arrêtent l'image plusieurs fois, et là, ils estiment en effet que l'impact du ballon, c'est à ce moment-là. Déterminer l'impact quand on a vu l'image. Il y avait 4 images arrêtées, on a dit que c'était la 3e. On a mis 30 secondes. On a mis 30 secondes parce qu'on n'était pas tout seul. Et à un moment, j'ai dit non, c'est là. Toi, t'as dit non, c'est là. Et on n'arrivait pas trop à se déterminer. Bon, écoute, on était d'accord. Tac. Et après, ils ouvrent le champ. Ils arrêtent cette image. Ils ouvrent le champ sur tout le stade. Tous les joueurs sont arrêtés. Et là, donc, ils regardent s'il y a une épaule devant, s'il y a un pied devant, un orteil devant. Ils mettent les lignes. Et avant, et l'épaule, quand ils ont mis le dessin de l'épaule, le mec avait le bras tendu sur l'exemple. Et le trait. Et je me souviens, je ne sais plus quel est le journaliste qui était là, il fait « l'épaule !» Parce que l'épaule, le trait, à un moment, il est parti un peu à l'intérieur de l'épaule ou un peu au départ du bras. Non, le bras compte pas. Tu sais, il faut faire le trait. Tu sais, c'est l'intersection de l'os, quoi. T'es de l'épaule ou pas de l'épaule. Mais ça a l'air con ce que je dis. Des fois, mais non, les mains, quand il a de l'os du biceps, quand il a fait le trait, j'étais là, je dis « Mais attends, mais non !» C'est l'épaule, elle... Mais Bruno, vouloir le faire à ce millimètre-là, c'est absurde. Je l'ai compris aujourd'hui qu'une situation ne pourra plus être analysée à seulement un instant. Parce qu'on dira, dans cette recherche frénétique de la vérité, qui au final pour moi n'en est pas une, on dira, tu ne peux plus te tenir juste à cette situation. Et c'est le cas du péno de ce week-end. C'est qu'il fallait analyser l'action d'avant, et après ce sera tous les contacts dans la surface qu'il y a eu sur le corner. Et si jamais, même avant le corner, il y avait eu un tacle, en fait, il n'y aura plus de limite à l'analyse de l'action. C'est de l'interprétation à l'interprétation. Même quand il a dit, maintenant on analyse à partir du moment où il y a l'action offensive qui se met en route. Okay. Et j'ai dit, c'est quoi l'action offensive qui se met en route ? À partir de quel moment ? La récupération du ballon, la relance du gardien, à partir de quel moment ?